Bonjour à toutes et à tous. La prochaine pleine lune aura lieu ce mercredi 18 septembre 2024 à 4h34 du matin exactement. Cette prochaine pleine lune aura lieu dans le signe du Poisson. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. La lune se trouvera donc dans le signe du Poisson, tandis que le soleil se trouvera toujours dans le signe de la Vierge. Alors, avant de parler vraiment de cette pleine lune, j'avais envie de vous demander comment est-ce que vous vous sentez ces derniers temps? Parce qu'en effet, je trouve qu'il y a pas mal d'événements, je veux dire magiques ou symboliques qui se passent, mais parfois pas magiques dans le sens le plus féerique du terme. Mais on vient d'avoir un vendredi 13. Bon, la plupart des gens associent le vendredi 13 à de la mauvaise chance, de la malchance. Quoique le loto, pas du tout, hein, puisque le loto ou l'euro million, je sais pas quoi, vous dit jouez parce que c'est un vendredi 13. Donc, allez savoir quelle est vraiment la réputation du vendredi 13. Mais quoi qu'il en soit, nous venons d'avoir un vendredi 13. Et puis, la semaine qui vient, on va avoir une pleine lune, mais c'est pas une pleine lune tout à fait anodine, puisque c'est une super pleine lune. La lune sera très proche de la Terre et donc nous apparaîtra encore plus grande. C'est aussi une éclipse lunaire. C'est une éclipse partielle, mais je pense qu'elle sera visible et on a donc l'ombre de la Terre qui se reflètera sur la Lune. On a aussi cette semaine l'équinoxe d'automne qui aura lieu cette année le 22 septembre, donc dimanche, aux alentours de 14h, je pense. Et vous voyez que donc cette semaine ou ces 10 jours sont assez bien chargés. Alors, pour cette pleine lune, en essayant un peu de me connecter à cette énergie de cette pleine lune en Poisson, doublée d'une éclipse lunaire, je me suis dit, ce que j'ai ressenti, c'était beaucoup de confusion et beaucoup de tension, en fait. Des tensions ou des trucs qui frottent entre les limites de la réalité et du rêve. Donc, le Poisson, pour d'abord un peu parler de l'archétype du Poisson. Le Poisson, c'est le signe astrologique le plus connecté à l'inconscient, aux autres dimensions. Tout ça, c'est assez positif, mais dans son côté négatif, c'est que un Poisson qui n'est pas équilibré, il va détester être né. Il va détester avoir dû s'incarner sur Terre et vivre sa vie dans la 3e dimension, où tout est horrible, où il n'y a que la guerre, où il n'y a que des gens égoïstes, et lui, il ne rêve que d'amour, de paix, de beauté, de transcendance. En fait, il y a vraiment un refus de s'incarner et de faire partie de la 3D pour un Poisson qui souffre. Et donc, toute cette souffrance, il va essayer d'y échapper en partant dans ces mondes de rêve et de fantaisie. Ça peut aller du comportement, je vais dire, presque anodin, d'être toujours en train de lire des livres de science-fiction ou de regarder des films ou des séries. Ça peut aller un peu plus loin et être accro à des substances qui nous font partir dans d'autres dimensions. Ça, c'est un Poisson un peu, entre guillemets, déséquilibré. Évidemment, chaque défaut vient avec des qualités, hein, parce que si vous réintégrez vraiment cette capacité à vous connecter à d'autres dimensions, en fait, après toutes ces informations, toutes ces vérités sont absolument géniales si vous les utilisez ici sur Terre pendant que vous êtes incarné parce que vous avez choisi de venir sur Terre, même si le Poisson n'est pas tout à fait d'accord et que ça l'ennuie, mais profondément d'être ici. Parce que c'est trop nul.
Le poisson et le cancer ont ça un peu en commun, d'être vraiment capables d'être des grands caliméros, victimes de tout. Ça, c'est un poisson déséquilibré. Et on pourrait se dire, tiens, c'est une pleine lune. Donc, la pleine lune, elle vient faire la lumière sur notre inconscient, sur quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, cette pleine lune en poisson pourrait nous montrer où est-ce que nous fouillons la réalité, où est-ce que nous ne voulons pas faire face à la réalité. Sauf que cette pleine lune qui est censée faire la lumière, elle se trouve dans l'ombre de la Terre. Et l'ombre de la Terre, elle est créée par le Soleil qui est en Vierge. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, moi je dis que la planète qui devrait être associée à la Vierge, c'est la Terre. Et c'est pas Mercure. Mais soit. Donc, on a une pleine lune qui est censée faire la lumière, mais qui est dans l'ombre. La pleine lune, elle vient faire la lumière sur quelque chose qu'on ne sait pas. Donc généralement, je trouve qu'aux pleines lunes, ce sont les côtés négatifs du signe en question qui nous sont montrés. Et c'est le soleil, entre guillemets, qui peut venir nous aider ou nous sauver. Sauf que là, la Terre va faire de l'ombre. Donc c'est comme si, pour cette pleine lune, on va avoir le pire du poisson qui va rencontrer le pire de la Vierge. Et le pire de la Vierge, c'est un côté tellement pratico-pratique. C'est un perfectionnisme qui nous empêche de bouger, mais c'est aussi une manière de donner toujours plein de conseils. Fais ça, parce que c'est bien pour toi. Oui, c'est bien qu'il a dit, quoi. Ou fais du sport, parce que c'est bien, enfin, pour le corps, des trucs très vrais, en fait, mais très plats. Il y a une certaine platitude dans la logique, dans la rigueur, dans le côté pratique. Ne me comprenez pas mal, hein. Être capable d'être très pratique, c'est génial parce que ça nous permet de réaliser nos rêves ici sur Terre. Mais imaginons quelqu'un qui est trop dans la pratique, qui est trop terre à terre, ça fait un truc un peu plat. Et donc on a le pire du poisson qui va rencontrer le pire de la Vierge. Et je me disais, qu'est-ce que ça fait ça ? Bon, déjà ça frotte. Nous ne sommes pas dans l'harmonie ou dans l'accord, quoi. On va avoir des notes qui frottent pour faire un petit parallèle avec la musique. Mais donc ces notes qui vont frotter, où la fausse note du poisson va rencontrer la fausse note de la Vierge pour créer une dissonance absolument insupportable aux oreilles. Ouais. Ça, quand je dis ça, c'est un peu une métaphore, quoi. Je veux dire, c'est gentil de parler comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'ai l'impression, moi, que concrètement, cette pleine lune va peut-être pas être spécialement la plus agréable, mais allons-y sans résister et attendons-nous à quand même voir ou à se rendre compte où sont les domaines de notre vie où on n'ose même plus rêver. Donc, le poisson, il rêve beaucoup, il est dans son univers imaginaire, fantaisiste. La Vierge, elle ramène les choses, elle a les pieds bien sur terre, elle veut réaliser, elle veut faire du concret. Ici, on est dans l'ombre des deux. Et un poisson vraiment déséquilibré, il ne va même plus rêver, il pense que que les choses sont impossibles. Et la Vierge va pas l'aider parce que la Vierge va dire, arrête de t'illusionner, quoi. Et donc, si on met ces deux ensemble, c'est comme si on arrive quelque part où il y a même rien à réaliser concrètement parce qu'on ne rêve même plus. Vous prenez le pire du poisson, vous prenez le pire de la Vierge, il n'y a rien à réaliser puisqu'on ne sait même plus ce que l'on désire. On n'est même plus connecté à ses rêves. Et pour vous rendre compte de ça, soit si on vous dit quel est votre rêve dans la vie, qu'est-ce que vous aimeriez bien réaliser, et que vous êtes là, en fait, j'en sais rien. Et c'est le cas de beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. Et autorisez-vous à rêver un truc de fou. Qu'est-ce qui vient ?
Et qu'est-ce qui tout de suite, vous avez peut-être quand même une idée qui va venir, mais elle va venir vraiment un quart de seconde, et puis tout de suite, il y aura une croyance limitante, ou une croyance bien terre à terre, ou une réalité ici sur terre qui vous dira mais non, c'est pas possible, laisse tomber, n'essaye même pas. Et c'est vraiment ça, je pense, que cette pleine lune va mettre en avant. C'est où sont les endroits où nous n'osons même plus rêver, tellement nous nous croyons limités par la réalité de la Terre et de cette troisième dimension. Que ces limites soient réelles ou qu'elles ne soient pas réelles, en fait. Parce que, quelle est la réalité? Est-ce que la réalité, c'est la 11e dimension du poisson, ou est-ce que c'est la 3e dimension de la Vierge? Toutes les réalités coexistent en même temps. Et donc voilà, c'est ce à quoi je vous propose d'être attentif pour cette pleine lune, qui je pense ne sera pas la plus agréable, parce que franchement, se rendre compte de tous les endroits où nos rêves, où on a laissé mourir nos rêves, on les a tellement laissés mourir qu'on ne sait même plus ce qu'ils sont, qui ils sont. Donc c'est l'occasion de se rendre compte de ça, et petit à petit, quand même nous reconnecter à ses rêves et savoir, tiens, si on n'avait pas de limite, on rêverait de quoi? Mais on n'est pas encore là. Pour cette pleine lune, ça sera l'énergie dans l'air, ce sera plutôt, je sais même pas de quoi je rêve, parce que j'ai tellement pris l'habitude de penser que tous mes rêves étaient inatteignables que je ne rêve même plus. Mais sachant ça, soyez attentifs à tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, toutes les émotions que vous allez traverser pendant les quelques jours autour de cette pleine lune, parce que ça va vraiment vous donner beaucoup d'informations sur ce que vous allez pouvoir faire plus tard. Voilà, là-dessus, je vous souhaite tout de même une excellente pleine lune en Poisson, et je vous dis à tout bientôt.